Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Amélie, cartomancienne voyante. Voilà, je viens d'ouvrir ma chaîne et Amélie Cartomancie sur YouTube. Vous pouvez me retrouver par contre sur Instagram, TikTok et Facebook où voilà, je suis très active depuis un moment là-dessus, mais voilà, j'ai voulu voilà, élargir mon champ de vision à aller vers d'autres horizons aussi en plus pour vous donner d'autres informations et d'autres contenus davantage. Donc c'est pour ça que j'ai créé là cette chaîne YouTube. On va commencer, j'ai déjà fait quelques signes astrologiques, on va faire pour les signes astro pour ce mois de juin 2022. Il doit m'en rester plus que 3 à faire, donc on va aller voir pour qui on va faire ce tirage. N'hésitez pas, si ce tirage ne résonne pas en vous, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et solaire qui pourront davantage vous donner d'autres informations et de messages. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez la chaîne et que je vous donne plus de contenu, à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Et n'oubliez pas, si vous voulez, d'activer la petite cloche pour avoir la notification dès que je poste une vidéo. Vous l'aurez comme ça directement, vous l'aurez beaucoup plus vite. Voilà les amis. On y va pour ce petit tirage pour qui on va faire le signe astro. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous, amis Gémeaux. On y va, c'est parti. Je vais vous expliquer par quel support je vais commencer. On va commencer par cet oracle-là pour avoir un petit message. Ensuite, on ira avec le 77 d'Aliasqué. On continuera pour avoir plus d'informations et de messages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir quel blocage est à dépasser pour ce mois de juin. Ensuite, on ira voir le sentimental avec l'améthyste love pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau couple et célibataire au niveau sentimental. Et on finira par une réponse angélique. Voilà, on peut y aller pour le tirage pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2022. Qu'est-ce qui vous attend, amis Gémeaux? On commence par le petit message pour ce mois de juin pour vous. Et là, on en a 2 qui sont tombés. Alors, on a surveillé les synchronicités. On vous dit, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc voilà le premier message. Et on a préparez-vous au déménagement. On vous dit l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc voilà les 2 messages pour vous, les amis. On y va avec le 77 pour avoir les petits messages pour ce mois de juin 2022 pour nos amis Gémeaux. On a la protection divine, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos anges, vos guides, vos défunts. Vous avez une protection, ils veillent sur vous. On l'a dit, hein, surveillez vos synchronicités, surveillez les signes qu'ils ont envie de vous transmettre et vous vraiment faire attention à cela.
Allez, en dos de deck, on a le consultant, la consultante. Et on a un non. Alors peut-être que vous avez dit non à quelque chose, ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Là, on est vraiment sur cette sensation-là, d'accord? Ou le fait d'être en ce moment dans quelque chose de trop négatif et vous avez du mal à dépasser ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi nous parler que pour ce mois-ci, il peut y avoir un déplacement concernant la santé. Peut-être que vous allez voir un médecin, un spécialiste, voilà, par rapport à votre santé. Ou par exemple, vous devez vous déplacer pour une opération, quelque chose, mais il y a un déplacement dans l'air concernant la santé. Ok, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Gémeaux? On a quelque chose de linéaire, quelque chose qui continue, qui avance tranquillement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le H. Le H peut représenter un homme, si vous êtes un homme. Ça peut représenter aussi le prénom, si ça commence par un H. Ça peut être aussi l'harmonisation, quelque chose de meilleur, d'harmonie qui arrive. Ça peut être ça aussi. Ça peut représenter l'hôpital. Hop. Ouais, il y a des rendez-vous peut-être à l'hôpital pour ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Il y a un retour de quelque chose, hein. Il y a vraiment cette sensation-là. Ou il y a un retour d'harmonie aussi, enfin. Hop. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la bouche, on a le non, on a la tristesse, les pleurs, on a le téléphone, on a le déplacement, on a l'homme, on a le Bouddha, on a l'oreille et on a le bébé. Ok. Bon. Déjà, on peut nous parler qu'il y a certaines personnes qui ont envie de créer quelque chose. Il y a peut-être un nouveau projet qui est en lien peut-être avec tout ce qui est bien-être, méditation, peut-être yoga. Il va vraiment falloir être à l'écoute pour ce mois parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en route. Il y a peut-être déjà quelque chose qui est en gestation avec le bébé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déjà en gestation. Mais il va vraiment falloir être à l'écoute de soi. Parce que vous êtes en train d'accomplir quelque chose que vous avez envie de réaliser et qu'il est temps de le faire. C'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire. On peut aussi avoir un coup de téléphone, des nouvelles par rapport à une personne, d'accord? Il va falloir peut-être se déplacer pour aller voir cette personne. Ça peut nous parler de ça. Ou il y a de nouveaux horizons avec une personne. Ça peut être aussi, je vais rajouter des cartes sur la carte de la tristesse, des pleurs. Ouais. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui a été compliqué et vous avez du mal à extérioriser tout ça ou vous n'en avez pas parlé vraiment autour de vous avec votre famille ou avec des amis, etc. Et vous avez du mal à dépasser ça, d'accord? Vous êtes un petit peu, certaines personnes, dans une certaine tristesse au niveau amour. Pour d'autres, on peut nous parler qu'il y a quelque chose au niveau aussi peut-être des finances. Il y a quelque chose qui bloque au niveau des finances et qui vous fait peur. Ça peut être ça aussi. Mais il faut que vous gardiez espoir, d'accord? Car il y a de meilleures choses qui vont arriver par la suite. Quoi d'autre? On peut aussi avoir un déplacement concernant une grossesse. Peut-être que vous avez des rendez-vous, voilà, des rendez-vous habituels pour les échographies, etc. Ça peut nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler que vous allez avoir des ressentis, des intuitions, peut-être une grossesse qui va arriver cette fois-ci. Ça peut être ça aussi. On va aller voir ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs. Allez, que va-t-il se passer pour moi
Que va-t-il se passer pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2022? Moi, j'ai envie de me faire un tirage pour moi, vous voyez, ça y est. J'étais ailleurs, hein. Franchement, j'ai eu un... Ouh. Allez, amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Allez, les Gémeaux, juin 2022, que va-t-il se passer pour eux? On a les rêves, on a les projets. Peut-être en ce moment, vous faites beaucoup de rêves. Il y a beaucoup, peut-être des rêves ou des cauchemars, parce qu'on a quand même le serpent qui tourne autour de vos rêves. Donc peut-être qu'il y a quand même pas mal de... Le serpent, ça peut être aussi la surveillance. On a peut-être tendance à trop vous surveiller aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être un projet. Tout à l'heure, j'ai parlé de projet qui va enfin se réaliser. Qu'est-ce qu'on a en l'autre deck? On a la maison et on a, voilà. Bon, bah, il y a des déménagements dans l'air, hein. On a la clé, on a la maison, il y a des déménagements dans l'air. Vous allez trouver votre maison, votre logement, votre habitation, hein, pour ce mois, dans les mois à venir. En tout cas, il y a enfin des solutions trouvées. Il y a peut-être eu une difficulté et ça y est, enfin, on a la clé, les solutions enfin qui s'ouvrent. Il y a une porte qui s'ouvre concernant un achat immobilier ou une location ou etc. Concernant ça, ça peut vraiment nous parler de ça. On l'a dit, hein, préparez-vous au déménagement au début avec le petit message, hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. Ok. Il peut y avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition pour ce mois. Beaucoup de signes aussi, d'accord. Peut-être que certaines personnes vont avoir leur clairvoyance, leur clairaudience qui vont se décupler pour certaines personnes qui sont dans ce domaine-là, qui ont envie de se mettre dans ce domaine-là. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi au niveau mental, et il y a beaucoup le mental qui joue. Alors pour certaines personnes, il y a un trop plein d'émotions, il y a trop de choses qui sont en train de se passer, et votre mental est en surchauffe. C'est-à-dire, franchement, le cerveau, il n'en peut plus. Votre mental, il n'en peut plus. Ça peut être ça aussi. Alors, on a la naissance qui ressort, on a la jalousie. Alors, il peut y avoir des jaloux parce que vous allez tomber enceinte, etc. Ça peut être ça aussi. On a le changement, on a l'argent, donc au niveau des finances, il y a enfin quelque chose qui se décante. Si vous étiez dans une difficulté financière, il y a un changement positif, enfin la roue va tourner pour vous. Ça met du retard ou ça a mis du retard. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous allez enfin recevoir qui a mis du temps à arriver, ça peut être ça aussi. Peut-être par rapport à votre achat immobilier, peut-être, hein, par exemple. Il peut avoir un retour à la jalousie. Quelqu'un qui était déjà jalouse de vous, ou jalouse de votre situation, etc. Il y a cette jalousie qui est toujours présente, qui est toujours là. Pour d'autres, on peut nous parler de triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes peut-être certaines d'entre vous, ou homme ou femme, dans une relation, mais il y a une triangulaire. Il y a où vous étiez plus, et là il y a encore ce retour de cette personne qui est encore présente ou qui revient à la charge ou qui revient à vous. Ça peut nous parler de ça. Pour d'autres, ça peut nous parler de naissance avec la carte de la naissance. Il y a peut-être des projets grossesse ou peut-être une naissance qui arrive, un bébé qui arrive pour vous. Il y a enfin un changement. Là, on dit pour la période de l'été, pour la prochaine saison, là qui arrive, c'est vraiment ça. Il y a un bouleversement, mais positif pour vous, malgré qu'il y a des fois peut-être un peu de jalousie qui est présente. Il faut faire abstraction de tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller voir le blocage à dépasser pour vous pour ce mois de juin, amis Gémeaux. Allez, quel est le blocage pour les amis Gémeaux pour ce mois de juin? Eh bien, on a la trahison. On a la trahison pour ce mois de juin. Vous avez peut-être été trahi ici, hein.
et vous avez du mal à dépasser cela. On va aller voir le petit message qui est associé. On vous parle, cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire à la suite d'une trahison affective. Cette mémoire a créé un encodage qui peut vous pousser à manquer de confiance envers l'autre, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher. Alors faites attention, ça peut jouer dans la relation ça. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à oublier l'expérience négative afin de bâtir vos futures relations sur des bases plus sereines. Et bien sûr. Donc faites attention à cela, mes amis Gémeaux, à qui ça résonne. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Allez, c'est parti, on y va pour les amis Gémeaux sentimentalement, pour amis célibataires et en couple. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de juin 2022 ? Il y a une élévation, il y a quelque chose qui s'élève enfin pour vous. Ouais. Il y a toujours des doutes, il y a toujours de la réflexion, de la confusion. Vous vous posez des questions toujours par rapport à cette, peut-être comme on disait, à cette trahison que vous avez eue dans le passé. Vous êtes toujours en réflexion par rapport à ça. Il y a de nouveaux projets de vie pour les amis en couple. Il y a peut-être des projets d'emménager, comme on le disait au début. Il y a peut-être des naissances. Il y a peut-être de nouveaux projets en commun que vous avez envie d'accomplir à deux. Allez, en dos de deck, on a l'engagement sentimental. Donc peut-être pour les célibataires, il y a enfin un engagement sentimental qui arrive pour vous. Malgré qu'il y a eu une dépendance affective avec une personne. Ouais. Il y a eu des blessures, on le dit, il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés, il y a eu de chagrin. Mais là, enfin, on va sur un engagement sentimental ici. C'est vraiment ce qu'on a envie de nous dire. Pour d'autres, ça peut aussi nous parler de réconciliation avec une personne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a? Prudence. Alors, peut-être se méfier, rester prudent face à une personne, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ou vous restez prudent face à cette personne parce que vous avez peur. Ça peut être ça aussi. D'accord? Parce qu'il y a une guérison, il y a un équilibre qui va arriver pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour véritable, on a l'alchimie, on a relation karmique, on a la fin du cycle, on a le happy end et on a le coup de foudre. Bon, il peut y avoir pour nos amis célibataires un vrai coup de foudre avec une personne, ou même les amis en couple, il y a eu un coup de foudre sur votre relation, peut-être que c'était un vrai coup de foudre, et que vous êtes dans... Là, je sens que il y a un vrai bonheur qui arrive au niveau sentimental, que ce soit pour les amis en couple et pour les amis célibataires. Il y a vraiment le happy end, c'est-à-dire il y a vraiment la vie en rose qui va enfin arriver pour vous. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse qui va arriver pour vous pour ce mois-ci. C'est vraiment ça. Il y a enfin une fin de cycle qui se termine pour aller vers une transformation, aller vers une renaissance pour vous. Vous allez rencontrer vraiment une personne avec qui il va avoir une attraction fusionnelle avec une personne, une attraction mutuelle avec une personne. Ça peut vraiment nous parler ça. Franchement, c'est ça. Ensuite, on termine avec une réponse angélique. Alors, vous n'êtes pas obligé de penser à une question, c'est comme vous souhaitez. Ceux qui ont envie, vous réfléchissez à une question que vous avez envie d'avoir une réponse par rapport à votre situation ou à quelque chose. Et moi, je vais vous aiguiller, vous guider par rapport à la réponse qui va tomber. Ça peut vous donner un petit peu des informations ou vous aiguiller par rapport à votre situation ou la chose à laquelle vous pensez. Donc, on y va. C'est parti pour la réponse
Allez, quelle réponse pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2022? On a, eh ben, dans les prochaines semaines. Donc, si vous attendiez quelque chose, on vous dit que ça serait dans les prochaines semaines à venir. Donc, attendez, vous allez être patient, mais vous allez avoir quelque chose qui arrive très prochainement, les amis. Donc, voilà, les amis taureaux pour ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça a résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire qui pourront vous donner d'autres informations. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Instagram, où je poste aussi beaucoup de choses. Et sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de juin et à très vite.